On va attaquer tout de suite un moment que vous attendez tous, évidemment, c'est la chronique. C'est mon pognon. De thunes. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Oui, là on parle d'argent et de grosses sommes, 425 millions d'euros. C'est ce que CVC, le fonds d'investissement américain a investi dans le tournoi des destinations. Ancien argentier de la F1, un fonds d'investissement basé au Luxembourg et aux États-Unis qui a acquis donc 14,3% des parts de Newco. C'est une filiale créée par le par le tournoi des destinations, par le Six Nations Rugby Limited, la branche commerciale du tournoi. C'est une filiale qui sera chargée de négocier, de vendre donc les droits commerciaux de diffusion du tournoi et des tournées d'automne, tournoi féminin aussi, et moins de 20 ans font partie de l'accord. Un accord à de gros chiffres qu'on attendait depuis quelques mois maintenant, Philippe Spanghero. Oui, c'est juste aujourd'hui une officialisation. On a déjà parlé il y a quelques mois de l'entrée fracassante de CVC dans le rugby, parce qu'avec l'officialisation de ce deal dans le Six Nations, c'est déjà plus de 800 millions d'euros injectés par CVC dans le rugby de l'hémisphère nord en seulement 18 mois. D'abord avec la première chip anglaise, ensuite avec le Pro 14 et puis pour finir avec le Six Nations. Donc CVC a fait son maillage autour du rugby de l'hémisphère nord et officialise ce gros deal structurant pour eux avec les Six Nations et la prise de participation de 14% et demi de cette société commerciale détenant les droits de pub et de sponsoring et droits télé, de ce tournoi Destination. Oui, donc ils ont ils ont une part de 1/7 dans le tournoi des destinations. Les 6 autres fédérations gardent ensemble les 6/7. On a eu quelques chiffres. La fédération anglaise qui annonce qu'ils ont récupéré 110 millions d'euros dans l'affaire. La fédération galloise 59 millions, irlandaise 56 et la SRU écossaise l'Écosse 52. C'est ça, 52. Il reste donc 145 millions. La France devrait être autour de 100 millions et l'Italie autour de 45 millions. Est-ce que j'imagine que ce sont des chiffres quand même rassurants dans un tel contexte? Ce sont des chiffres extrêmement rassurants. Donc à très court terme, il faut s'en réjouir parce que pour toutes les fédérations concernées, on vient d'évoquer les chiffres, c'est extrêmement significatif et pour la fédération française particulièrement. Donc ça va permettre de pouvoir avoir une vision moyenne long terme en étant moins sous pression de l'actualité qui pèse lourd dans les chiffres de la Fédé. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis après, à moyen terme, se poseront des questions un peu plus stratégiques, puisqu'on l'a dit plusieurs fois, CVC est un acteur financier qui vient pour spéculer, c'est pas un gros mot, mais qui vient pour gagner de l'argent sur ce deal. On l'a vu avec la F1, ils ont fait un deal extrêmement rémunérateur, ils ont fait x7, ils ont racheté les droits un peu plus d'1 milliard d'euros et ils sont ressortis en 2 fois. Et la F1 qui est très, très heureuse du passage de CVC, il faut quand même le mentionner, parce que la F1 aujourd'hui est peut-être meilleure qu'elle a été sur les 20 dernières années. Quand on voit quand même les sommes, on imagine que CVC vient pas effectivement juste comme ça pour le plaisir. Il y a une notion de gain d'argent. Pour gagner de l'argent, il faut parfois aussi améliorer le produit, le transformer peut-être aussi. Philippe Spanghero, c'est là où il peut y avoir peut-être des dangers, des réserves. Que veut faire CVC? Est-ce qu'on peut imaginer des chamboulements dans ce tournoi qui est historique, le tournoi des Six Nations? Quand on parle de chamboulement, j'en ai 2. Est-ce qu'on peut imaginer une autre nation arriver dans ce tournoi? On pense notamment souvent à l'Afrique du Sud. Et deuxième chose, on a vu que dans la plupart des pays, CVC voudrait que le tournoi soit sur des chaînes payantes, ce qui n'est pas possible en France, on le rappelle, parce qu'il faut que le tournoi soit obligatoirement sur une chaîne nationale et gratuite, mais TF1 d'ailleurs pourrait se proposer. Oui, il y a ces deux sujets à la fois. Alors, le sujet de l'Afrique du Sud, c'est un vrai sujet parce que ça amènerait une exposition médiatique beaucoup plus mondiale de cette compétition dont CVC pourrait se servir et dans la négo des droits télé et auprès des sponsors. On peut penser que ça pourrait se produire à court terme puisque les clubs sud-africains, les franchises qui dépendent en partie de la fédération ont déjà donné leur accord à CVC pour rejoindre le Pro
Pro 14 qui va devenir du coup le Pro 16, c'est-à-dire ce championnat européen de la Ligue italo-celtique. Donc ça, c'est fait et c'est opérationnel et effectif dès le mois de septembre prochain. Donc il y a un rapprochement fort est établi déjà entre le rugby sud-africain et CVC. On sait aussi que le rugby sud-africain a besoin de ressources comme toutes les autres fédérations et a un peu de mal à trouver sa place au milieu des discussions entre la fédération australienne et néo-zélandaise. Donc ça, c'est un premier sujet en effet. Et on peut aussi, par contre, attendre de voir ce que va faire CVC en termes de droits télé, puisque les négociations des droits télé avec les différents acteurs européens qui n'ont pas les mêmes contraintes que nous arrivent à échéance à la fin de ce tournoi. Donc, il y a une période de renégociation. Tout est question de timing, on a la sensation. Ah, mais le timing est bien sûr très bon. Donc, on va voir dans les semaines qui arrivent. Alors, la difficulté de passer sur des chaînes payantes, ça a été un peu le problème du rugby et de la Coupe d'Europe sur beIN Sport. C'est le choix du cash à court terme, mais au détriment de l'exposition et derrière de la négociation avec des sponsors en termes de visibilité, puisque c'est beaucoup plus dur à monétiser. Donc, il faudra que CVC réponde à cette équation, à la fois du gain très court terme sur une bonne négo sur les droits télé, mais en maintenant une exposition très forte pour, comme tu le disais précédemment, réussir quand même à être dans une dynamique d'optimisation du produit. Et là est toute la question. Question justement de Juju du 34. Oui, Philippe, bonsoir, c'est Juju du 34. L'enfant roi. Avec son t-shirt de la Jamaïque. Non, ma question est, est-ce que CVC n'est pas en train un peu de se placer dès maintenant? Parce que si on regarde les événements, on a la Coupe du Monde féminine qui a été en principe là 2021 décalée 2022, la Coupe du Monde homme 2023, les JO, et est-ce qu'en fait ils se mettent pas dès maintenant un petit peu dans le tournoi pour peut-être grappiller et investir après pour ces événements qui se passent en France? Alors, la passerelle, elle n'est pas évidente parce que ce n'est pas les mêmes acteurs qui détiennent les droits. Donc ça, je ne suis pas persuadé. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on occulte un peu, au moins les matchs de tournée d'automne. On ne parle que du 6 Nations. Mais après, les droits des féminines et des moins de 20, c'est un peu plus anecdotique. Mais je crois que CVC a des choses assez précises en tête, notamment dans l'homogénéisation des calendriers entre le Nord et le Sud, qui permettrait demain d'avoir une compétition beaucoup mieux marketée et beaucoup plus forte en novembre parce qu'il y a quand même de très très belles affiches. C'est toujours un peu déséquilibré parce que c'est la pleine saison pour nous et la fin de saison pour le Sud, mais on a des Angleterre Black, des France Australie, des France Afrique du Sud. Donc on a de très belles affiches qui méritent d'être marketées différemment. Donc je pense que CVC au-delà de 6 Nations a une idée assez précise sur le produit à travailler en automne. Ah oui. Ça c'est la première des choses. Et puis derrière, sur le fait d'avoir certainement une vision transverse demain et de peser dans les discussions avec World Rugby, encore une fois pour l'homogénéisation des calendriers, puisque c'est CVC qui finance tout le rugby de l'hémisphère nord à partir d'aujourd'hui. Donc les parts en effet sont minoritaires à chaque fois, que ce soit dans le championnat anglais, dans le Pro 16 ou dans le tournoi des 6 Nations, mais il n'en reste pas moins que c'est eux qui injectent le cash et qu'ils auront et qu'ils auront un poids très important parce qu'ils ont à chaque fois dans la discussion des droits de vote donc peut-être une stratégie en amont de se placer pour les événements futurs et peut-être mondiaux. Ouais, tout ça est très bien calculé. Il y a juste une chose qui m'a interpellé ces dernières semaines de la part de CVC pour finir, c'est que je pensais vraiment qu'ils allaient mettre toute leur énergie dans le rugby et on a vu une annonce disant qu'ils avaient aussi pris les droits de la Serie A italienne, qu'ils étaient intervenus au capital. Ça m'a surpris. Donc là, je pense que c'est vraiment de l'opportunisme par rapport à un contexte compliqué qui leur a fait faire un bon coup, parce que c'est le genre d'acteurs qui s'éparpillent pas trop en général. Quand ils sont allés dans la F1, ils sont restés focus sur la F1. Là, quand on a vu les niveaux d'argent investis dans le rugby, je pensais qu'ils allaient rester focus sur le rugby pendant la période durant laquelle ils vont rester là, en sachant que la stratégie des fonds d'investissement, elle est assez simple, c'est des durées de vie très courtes en général. Ils sont restés 5 ans, quoi. Ouais, c'est 5 ans quand c'est long. Il y a eu une exception faite en Formule 1 parce qu'ils sont sortis en 2 fois.
Ils ont revendu une partie de leur part au bout de 5 ans, je crois. Mais ils ont gardé une participation pendant presque 10 ans. Ça, c'est assez exceptionnel. Mais grosso modo, ils ont 5 ans pour optimiser les parts et faire une bonne opération à la sortie. Et pour pas relancer le sujet, mais d'où peut-être le 2023 qui est dans leur tête, peut-être. Ouais, peut-être. On ne sait pas. On verra. C'est pas facile pour eux de s'y intégrer, hein, mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, autour de 2023, il va y avoir de l'émulation autour du rugby et peut-être pour eux une opportunité pour mieux marketer le Six Nations et les autres compétitions. Et peut-être le top 14. Et peut-être le top 14. Si Alexandre Priam nous garde, eh bien, on en reparlera en 2023 pour le sujet de maintenant. Bien évidemment. Et peut-être le top 14. Hein. Attention, méfions-nous, ça peut arriver rapidement. Et pourquoi ce serait pas si on le garde nous? Ah oui, c'est ça, vrai. bien sûr. C'est vrai. On peut faire une pétition, Philippe, t'as raison. Ça, c'est vrai. On garde la pépite Kanté Cabanis quand même. Ah bah lui.